Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas posté et que j'ai pas filmé tout court. Et je me dis que sur cette chaîne, ce que j'ai envie de faire, c'est de filmer et de poster que quand je le sens. Des trucs qui sont dans le flow et qui font sens. Genre j'ai pas envie de faire un script et de vous filmer quelque chose alors que je le sens pas. Donc là, maintenant tout de suite, je me sens dans cette énergie. Donc je suis trop contente. J'ai envie de parler de la solitude. Sujet qui me hante en ce moment. Je suis en train d'expérimenter la solitude, mais à un level. Waouh! Je me suis jamais autant sentie seule et autant été obligée d'être seule de toute ma vie. D'où elle a commencé? Je pense que j'ai pas toujours été quelqu'un de seul. J'ai toujours été quelqu'un d'assez entouré. Tous les dimanches, j'étais avec ma famille, chez mes grands-parents, avec mes cousins, on faisait des jeux de société, on mangeait des gâteaux. Toute la semaine, j'étais à mes activités, j'étais à l'école. Enfin, j'ai toujours grandi hyper entourée. Toujours eu pas mal de copines par-ci par-là. Jamais de gros groupes de copines vraiment plus diversifiés. Normalement, je ne suis pas censée expérimenter la solitude, normalement, dans mon schéma. Et finalement, je pense que j'ai vraiment commencé à me sentir vraiment seule. J'étais, on va dire, au lycée. J'ai commencé à avoir des amitiés qui m'ont fait sentir mal, et sentir qu'il fallait que je prouve ma valeur, que je prouve que je suis une amie drôle. Je me suis sentie qu'il fallait que je prouve quelque chose aux autres pour qu'ils restent. Ce qui m'a énormément causé de la tristesse très profonde et énormément de trauma. Ce qui a fait que j'ai développé le vaut mieux rester seul que mal accompagné. Alors ça vraiment, je pense que c'est vraiment la période du lycée où ça a été terrifiant. Beaucoup plus que le collège, parce que je me sentais seule littéralement tout le temps. Par expérience que le Covid a été un des moments les plus bénéfiques et qui m'a réellement sauvée d'une dépression certaine. Très certainement, parce qu'en fait au moment où le Covid est arrivé, j'étais au lycée. Il me semble que j'étais en terminale, j'ai eu le bac Covid. Yes, je fais partie de cette team des 2002. J'avais pas d'amis, j'arrivais pas à me faire des amis avec qui j'avais une connexion, de créer des relations de confiance avec des gens qui te font rire, des gens qui te font sentir bien, des gens avec qui tu peux parler de tes secrets, des choses qui te tracassent, de l'avenir, sans te sentir jugé et sans se dire bah la personne va le répéter, bref. Je parle par expérience. Je me sentais tellement pas bien. Je me mangeais dans les toilettes seule, avec mon téléphone, je m'enfermais pendant 1 heure. Et en fait, depuis cette expérience-là, j'ai adopté le truc de bah je suis seule tout le temps. C'est pas grave, de toute façon, des copines, pas besoin de s'en faire, un jour je les perdrai. Donc j'ai développé cette mentalité très toxique. En fait, donc j'ai continué à grandir avec ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu d'autres copines, j'ai rencontré d'autres gens, heureusement. Mais là, je suis dans une période de ma vie où je suis très seule. Parce que j'ai quitté mon job et je ne veux pas reprendre un job comme ça, n'importe quoi. Donc je prends mon temps, mais ça n'empêche que du coup j'ai vachement moins d'interaction sociale. J'ai déménagé de chez mes parents, donc la seule interaction sociale que j'ai, on va dire que c'est avec ma coloc. Ça va faire 2 mois que c'est comme ça, je vois toujours ma famille, je vois toujours mes copines. Mais le sentiment d'être seule est là. C'est plus moi, mon téléphone, ma caméra et personne d'autre. C'est moi et moi-même tout le temps. Et ça peut être... c'est hyper intimidant parce que du coup, quand tu te sens seule, tu remets toute ta vie en question. Là, actuellement, maintenant, tout de suite, et depuis 1 mois, je remets toute ma vie en question. Je sais que je prends les bonnes décisions pour moi. Je sais que c'est mon chemin de vie, de vivre cette solitude et extrême encore une fois. Je suis en train de prendre en confiance en moi et de travailler sur tous mes blocages qui dataient de ma période du lycée. C'est-à-dire que là, être seule tout le temps, ça te fait penser à je ne suis pas assez drôle pour me faire des copines, je ne suis pas assez belle pour qu'on me demande mon numéro dans la rue et qu'on entame une conversation. Je ne suis... Toutes ces questions sur la valeur que tu te donnes
et sur l'idée de je mérite ou pas. Et là, ça devient compliqué. Je vais remettre toute ma vie en question. Tout en question. Juste pour ça. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Et ce que je veux dire, c'est que dans ce sentiment de solitude, même si j'ai des gens incroyables autour de moi, j'ai ma famille, j'ai mes copines, voilà, je suis amoureuse, non, pas pour le moment, mais je suis très bien entourée. Pourtant, être seule fait partie du processus. On a tous des peurs, on a tous des choses qui nous semblent effrayantes et des situations qu'on n'a pas du tout envie de vivre, et plus on a peur de cette chose-là, plus elle est susceptible d'arriver dans notre vie. Moi, littéralement, la peur du rejet, c'est exactement ma plus grosse peur de tous les temps, et c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Être seule tout le temps, c'est vraiment être rejetée par tout le monde, et voilà, travailler sur la valeur l'estime que je me porte. Parce que je suis pas assez jolie, c'est pas parce que je suis chiante, c'est pas parce que je suis pas drôle, c'est pas parce que je suis bête, c'est pas parce que tout ça. Travailler sur quelque chose, il y a un blocage qu'il faut travailler, et je pense que cette période de solitude que je suis en train de vivre et que peut-être vous êtes en train de vivre également, elle est là pour vous faire travailler sur quelque chose qu'il faut travailler en vous. Cette période-là, elle est pas là juste pour vous faire. Non, elle fait mais elle est là pour faire travailler sur une blessure. Tant de m'écouter, de me mettre à la méditation, alors qu'avant j'en avais rien à secouer de la méditation. Je me suis remis au sport, je me suis remis à me maquiller, à me trouver belle, alors qu'avant c'était beaucoup moins le cas. Et je veux que vous aussi vous vous rendiez compte que même si vous vous sentez seule là maintenant tout de suite, ce n'est pas la finalité. C'est vraiment genre ça va aller de mieux en mieux. C'est temporaire, ce sentiment de solitude que vous avez, c'est temporaire, vraiment. J'ai vraiment mis un point d'honneur là-dessus. Même si je me sens très seule, jamais je ne retournerai vers des gens qui m'ont fait sentir mal et seule alors que j'étais avec eux. Genre là, c'est vraiment red flag. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec un groupe de copines, vous êtes en date et genre vous vous sentez seule alors que vous êtes avec une personne, alors que vous êtes entouré. Enfin, atroce. Donc vraiment, attention avec qui vous traînez. Tout le monde a déjà ressenti cette chose, tout le monde a déjà ressenti le sentiment d'être seul et de se sentir impuissant et d'avoir l'impression que rien ne marche pour eux. Vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seule. Pire, on pleure beaucoup. Moi tout à l'heure j'ai pleuré beaucoup. Allez, je me lâche, je me sens seule. C'est atroce, je me sens mal, ça me fait remettre toute ma valeur en question, alors que non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de connexion avec des gens avec qui j'aimerais avoir une connexion que je suis nulle, que je ne suis pas intéressante. 25, c'est mon année. Ça, par contre, il y a zéro négociation. Je me sens seule depuis début 2025 et c'est certainement pour que je travaille quelque chose en moi. Je suis en train de la travailler, j'écris tous les jours, je médite, je m'écoute, j'essaye de répondre à mes besoins. J'ai voulu reprendre la salle. Je pense que cette période est faite pour moi. Ce temps m'est donné pour que je me concentre sur moi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et du coup, ce n'est pas une perte de temps. Être seule, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est que bénéfique pour travailler sur soi. J'arrête pas de faire du shadow work. Shadow work, c'est vraiment le travail de tes ombres. Par exemple, tes peurs, les choses qui te rendent honteuse, les choses pour lesquelles tu ne t'es pas pardonné ou tu n'as pas pardonné aux autres. Plein de questions comme ça, hyper intéressantes pour travailler sur soi. Il y a juste lire la question, je me suis mise à pleurer parce que j'ai eu un souvenir qui est arrivé dans mon esprit. Je me suis dit, oh mon purée, je pensais avoir oublié cette histoire. Eh bien non, il faut que je soigne ça. Je vis ce pourquoi j'ai peur. Et là, être en plein dedans, je me dis, j'ai moins peur en fait de ça. Genre, c'est pas grave si j'ai pas ce job là, genre j'en aurai un autre et je serai encore mieux. J'ai perdu ces copines là parce que, je sais pas, on s'est perdu de vue. C'est tout, c'est pas grave, je m'en ferai d'autres. Ce n'est pas grave de perdre des choses, ce n'est pas grave de rompre des liens avec des gens. Ce n'est pas grave d'avoir l'impression que rien ne marche pour nous, qu'on est en retard, qu'on perd notre temps, que ce n'est pas grave. Vraiment que vous sachiez aussi que ce sentiment est temporaire.
vous sentirez pas seul toute votre vie. Je veux que vous travaillez sur vos pardons. Il y aura d'autres opportunités demain, après-demain, dans un mois. Je veux que vous le répétez. Je suis au bon endroit au bon moment. Je suis au bon endroit au bon moment. Vous n'êtes pas dans le brouillon de votre vie. Vous êtes en train de vivre votre vie pleinement à 100%. Et ce moment où vous vous sentez seul, il est là pour une bonne raison. Ce moment où vous travaillez sur vous est un moment qui va vous aider plus tard à travailler sur d'autres peurs et continuer d'évoluer comme ça. Enfin, ces 2 mois où genre je me suis vraiment sentie seule, j'étais en mode ah mais c'est vraiment 2 mois brouillons, genre ils m'ont servi à rien, j'ai rien construit, j'ai rencontré personne, je me suis pas fait d'autres amitiés, nanana. Et finalement que nini, j'ai pas vu tout le chemin qui était accompli. Je suis en train de travailler sur ma confiance en moi d'une manière, j'ai jamais autant travaillé autant sur moi. Comment gérer vos peurs, comment gérer vos angoisses et à vous obliger à travailler sur vous. Cette purge est là pour vous. Pour conclure cette vidéo, déjà j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé la regarder autant que moi j'ai aimé la faire. La période est en train de vous obliger à vous aimer, vous n'avez pas d'autre choix là. Si vous vous aimez pas, vous sentir seul, ça va vous obliger à vous aimer. J'espère sincèrement que ça vous a aidé, que vous vous sentirez mieux après avoir regardé ça, que vous comprendrez un petit peu mieux ce qui vous arrive et que la temporalité fera que vous voyez cette vidéo au moment où vous en avez le plus besoin. Bisous, à une prochaine vidéo et j'ai trop hâte de refilmer un autre sujet comme ça un peu deep pour vous aider dans votre processus d'affirmation de vous et de votre propre amour que vous portez. Voilà, des bisous.